Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 8e épisode du Hub Radar. Je suis Maxime Tricoire, Content Manager au sein du Hub Institute et aujourd'hui je vais vous présenter 6 grandes tendances détectées par nos analystes lors du NRF Retail Big Show. Cette présentation est issue du Hub Report dédié à la NRF que vous pouvez retrouver dès à présent sur le site du Hub Institute. Alors, la première grande tendance détectée, c'est l'apparition d'une nouvelle normalité. On le sait, la crise de la Covid-19 a eu un impact fort sur les retailers et les e-commerçants. Et elle a d'ailleurs confirmé une tendance qui était présente avant la crise de la Covid-19, qui est celle des fermetures des points de vente physiques. Ainsi, on estime que, à horizon 2026, près de 80 000 points de vente physiques devraient fermer leurs portes aux États-Unis. En Allemagne, dès la fin 2020, ce sont près de 50 000 magasins qui ont fermé. Un premier exemple pourrait être celui de Disney, qui a décidé de fermer une soixantaine de ses magasins en Amérique du Nord dans le but de développer ses logiques e-commerce. Ces dernières vont notamment permettre d'améliorer l'expérience digitale et également vont venir s'inscrire aux côtés des applications des parcs, mais également des plateformes social media. Autre exemple, celui de la chaîne de magasins américain Macy's, qui, dans le cadre de son plan de croissance, va fermer près de 125 de ses points de vente physiques. Le but est à terme de réaliser 1,5 milliard d'économies sur 3 ans et de fermer les plus petites surfaces les moins rentables pour rediriger la clientèle vers de plus grosses surfaces plus rentables. Autre grande tendance liée à cette nouvelle normalité, c'est le changement d'habitude des consommateurs. Et à cet égard, pour Lee Peterson, Executive Vice President de WD Partners, l'industrie du retail et de l'e-commerce est encore trop peu préparée pour répondre à ces nouveaux besoins. On l'a vu, si le e-commerce a gagné en puissance, le rôle du magasin reste encore prépondérant dans l'acte d'achat. 80% des achats se font encore en point de vente physique. Et ce taux devrait se stabiliser puisque le magasin va venir au secours des retailers pour notamment mettre en place des solutions omnicanal. Enfin, autre tendance, c'est la reprise économique et la reprise d'activité qui s'amorce. À ce titre, les experts estiment que la vente de détail devrait connaître en 2021 une croissance comprise entre 10,5 et 13,5%. C'est quelque chose qu'on peut voir dès maintenant, notamment avec la préparation des courses dites de rentrée. Ainsi, en 2021, près de 26% des consommateurs ont commencé ces courses dès le mois de juin. En comparaison, ils étaient seulement 21% à le faire en 2020 et seulement 17% à le faire en 2019. Deuxième grande tendance, c'est évidemment la révolution du e-commerce. On le sait, le e-commerce a été l'un des grands gagnants de cette crise de la Covid-19. En avril 2020, au plus fort de la crise, le e-commerce représentait près de 19% de la vente de commerce de détail. Aujourd'hui, ce taux a un peu baissé, il est arrivé à 15%, mais il reste tout de même bien plus élevé qu'avant la période de la crise de la Covid-19. Et à ce titre, il ne semble pas exagéré de dire que le e-commerce a permis de sauver le retail, notamment avec des logiques dites BOPIS pour Buy Online and Picking in Store, le traditionnel retrait en magasin, qui séduit de plus en plus de consommateurs. Ainsi, par exemple, en 2019, seuls 25% des consommateurs déclaraient vouloir utiliser dans les mois à venir les BOPIS ou les logiques e-commerce et de livraison à domicile. En 2021, 54% des consommateurs semblent être tentés par l'expérience. Si vous vous intéressez au sujet du e-commerce, je vous invite à vous rendre sur le site du Hub Institute pour consulter notre série de 3 Hub Reports dédiés à la thématique du futur du e-commerce. On y parle notamment de live stream shopping, d'influenceurs digitaux, de re-commerce et des nouveaux canaux de consommation que sont la voix et les chatbots. Troisième grande tendance, c'est le digital qui s'invite dans le magasin pour en rehausser l'expérience. On le sait, aujourd'hui, le magasin n'est plus un simple point de vente physique. C'est un point de vente qui va permettre aussi d'amener une brique expérientielle, qui va s'hybrider en dédiant une certaine partie de sa surface à des logiques de micro-fulfillment pour soutenir les efforts e-commerce des marques, mais qui va aussi également pouvoir devenir un dark store, un magasin fantôme,
uniquement dédiés aux logiques de livraison ou de retrait Drive. À cet effet, une étude a été menée durant l'ANRF 2021 et en est ressorti le magasin du futur que vous pouvez voir à l'écran et qui séduit déjà près de 80% des consommateurs. Mais cette approche expérientielle n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qu'on pouvait observer déjà avant la crise de la Covid-19. Le premier exemple qu'on pourrait citer, c'est celui d'Undies, qui en 2015, dans son magasin toulousain, a vraiment décidé de mettre les logiques digitales au cœur de l'expérience. Le client qui se rend dans le magasin peut passer une commande via une borne digitale. Cette commande est ensuite envoyée directement dans les stocks où des personnes vont préparer la commande. Une fois préparée, la commande est envoyée via un réseau de tubes à air comprimés directement en caisse où elle va pouvoir être récupérée par le consommateur. Deuxième exemple, celui de Sephora, qui a très tôt su mettre les outils digitaux et les plateformes social médias au cœur de son expérience en magasin. Pour cela, la marque a notamment passé des partenariats avec des plateformes telles que Snapchat ou Instagram, et elle propose directement à ses clientes de partager leur look via l'apparition d'un hashtag dédié dans les points de vente. Enfin, troisième exemple, celui de la marque Bourjois, qui, dans certains de ses points de vente, a décidé de mettre en place des miroirs connectés. Ces miroirs sont équipés d'une caméra et vont permettre, via la réalité augmentée et la réalité hybride, d'essayer directement les produits. Au-delà de ça, l'intelligence artificielle va permettre à la cliente de se voir pousser des produits complémentaires au look qu'elle est en train de créer. Une fois qu'elle sort du magasin, elle repart avec la photo de son look ainsi qu'avec la liste des achats à effectuer si jamais elle souhaite acquérir les produits. Quatrième grande tendance, c'est vraiment l'émergence de la technologie dans les logiques retail et e-commerce. On le sait, la crise de la Covid-19 a joué le rôle d'accélérateur de la transformation digitale, que ce soit dans les investissements dans les outils digitaux, mais également dans l'apparition de nouveaux services et produits digitaux. Pourtant, il ne faut pas oublier que toutes les technologies ne sont pas égales face aux consommateurs. Ainsi, beaucoup de consommateurs ne sont pas à l'aise avec certaines technologies. Par exemple, si 42% des consommateurs se déclarent être à l'aise avec le fait qu'un robot les guide dans un magasin pour les mener vers un produit spécifique, ils ne sont que 19% à se dire à l'aise avec le fait, par exemple, de communiquer leur ADN à une entreprise pour que celle-ci leur pousse des produits personnalisés. Enfin, la période post-Covid-19 devrait être marquée par l'émergence de trois grandes technologies. La première, c'est l'apparition de kiosques digitaux dans les lieux de vente physique. Côté client, cela va permettre de rehausser l'expérience client. Et côté retailer, cela va permettre de vraiment accélérer sur la data et notamment de comprendre un peu mieux les logiques de visite en magasin et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les processus de commande. Deuxième technologie, c'est la RFID, qui va notamment être utilisée pour fluidifier la gestion des stocks et pour donner un aperçu en temps réel des stocks. Cela va par exemple permettre aux e-commerçants dotés de points de vente physiques de mettre à jour en temps réel leurs stocks sur leur site internet. Et enfin, pour soutenir tout cela, c'est l'émergence des réseaux 5G qui sont en train de se globaliser au niveau mondial. Ils vont permettre d'apporter plus de connectivité dans le magasin, mais vont également permettre de favoriser l'émergence des réseaux IoT. Cinquième grande tendance détectée par nos analystes à la NRF, c'est véritablement la volonté des retailers et des e-commerçants de mettre en place des parcours clients qui soient frictionless, c'est-à-dire sans couture et sans pain point. Et à ce titre, l'un des pain points majeurs dans les points de vente physiques reste encore le processus de paiement. On connaît tous la traditionnelle caisse enregistreuse qui a vite été complétée par des dispositifs en self-service, les fameuses caisses automatiques. Et aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles solutions telles que la caisse automatique mobile. Cette dernière va permettre au consommateur de scanner un produit directement dans le rayon, de le régler depuis son téléphone et ainsi d'éviter le passage en caisse. Cela peut paraître encore anecdotique, mais cette solution est déjà en test chez Sam's Club, la filiale de Walmart dédiée à la vente en gros. Elle va notamment permettre de réduire le temps d'attente en caisse, mais aussi de réduire le stress généré par le passage en caisse chez le client. Enfin, on observe aussi une montée en puissance des solutions d'analyse biométrique dédiées aux solutions de paiement. C'est notamment le cas avec trois des exemples que vous pouvez voir sur cette slide. Donc, on va parler de Smiles to Pay, la solution d'analyse du sourire
créé par Ant Financial, la filiale de Alibaba. Également, on pourrait parler des expérimentations de Nestlé dans son magasin à Barcelone ou encore de la solution Frog Pro qui a été mise en place par WeChat Pay et qui va notamment permettre de payer directement via son téléphone. Et enfin, pour conclure, sixième et dernière grande tendance, l'agilité dans la supply chain. On le sait, la supply chain joue aujourd'hui le rôle de colonne vertébrale, que ce soit pour les retailers ou pour les e-commerçants. De ce fait, la technologie se fait de plus en plus présente dans cette supply chain. C'est notamment le cas des drones, avec le drone que vous pouvez voir à l'écran qui a été créé par IBM. Ce dernier est équipé d'une caméra qui va permettre au drone de détecter, de scanner et même de manipuler les produits dans l'entrepôt dans le but de faciliter la gestion des stocks. Autre exemple, la solution Pick and Pack développée par Berkshire Grey, qui est en fait un bras robotisé qui va être capable de détecter, saisir un produit et l'emballer à la dimension demandée. Cette solution a 3 impacts vertueux. Le premier, c'est l'automatisation d'un volume maximal de commandes. Le deuxième, une efficacité opérationnelle renforcée. Et enfin, une diminution des coûts. Enfin, toujours sur le sujet de la supply chain, la thématique de la livraison s'annonce incontournable, que ce soit pour les e-commerçants ou pour les retailers. On le sait, aujourd'hui, les consommateurs ont changé leurs habitudes et ils s'attendent de plus en plus à être livrés dès le lendemain de leur commande, voire le jour même. Et cela nécessite forcément l'apparition de nouvelles solutions de livraison. Un exemple probant pourrait être celui de la chaîne de pharmacie CVS, qui, dans le cadre de son programme CarePass, propose à ses membres une livraison le jour même via le service Shipt. Cette présentation est maintenant terminée. Comme je vous le disais en introduction, cette présentation fait partie du Hub Report dédié aux grandes tendances de la NRF. Ce rapport est d'ores et déjà disponible au téléchargement gratuitement pour les membres du Hub Institute. Pour les entreprises qui ne sont pas encore membres, vous pouvez dès maintenant télécharger un extrait de ce rapport. Et si vous souhaitez devenir membre, je vous invite à contacter Adeline Jouanne, qui est notre Membership Manager. Enfin, je vous donne rendez-vous à la rentrée, au Hub Lab ou en digital, pour une nouvelle édition du Hub Talk Back to Business. L'édition de cette année sera dédiée aux stratégies omnicanal à adopter pour la reprise et on y parlera notamment de retailtainment et d'innovation. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Hub Radar.